Bienvenue sur comment fait-on bricolage, pêche et jardinage. Aujourd'hui, c'est plutôt un petit tuto jardinage, enfin des explications sur comment réaliser une tisane ou une infusion à la mélisse. Mélisse citronnée, on l'appelle également la mélisse citronnelle. Attention à ne pas confondre avec la citronnelle, la plante, hein. C'est pas la même chose. Donc je vais d'abord vous montrer comment faire la tisane puis l'infusion, et puis après je vous parlerai des bienfaits et des contre-indications qui pour la mélisse ne sont pas très nombreuses, mais il y en a quand même quelques-unes. Donc pour la tisane, alors la différence entre la tisane et l'infusion, la tisane c'est quelque chose, comment dire, on va plonger la feuille, quelques feuilles, déjà le nombre de feuilles n'est pas aussi important que pour une infusion, après c'est une question de goût, hein, on en met plus ou moins, mais surtout on va laisser bien moins longtemps, c'est-à-dire que la tisane, quand vous aurez laissé la feuille 2-3 minutes infusée, vous l'enlèverez et vous pouvez consommer votre tisane. Pour l'infusion, en revanche, on parle bien d'infusion, donc là il faut vraiment que ça infuse, et là on est plutôt sur du 10 minutes pour ceux qui aiment les saveurs pas trop prononcées, et plutôt du 15-20 minutes, voire même un petit peu plus pour ceux qui aiment les infusions bien prononcées. Évidemment, l'infusion, à la différence de la tisane, il faudra la repasser au chinois ou dans un petit tamis assez fin, de façon à enlever les feuilles, et puis la réchauffer, puisque 15-20 minutes après, l'eau sera moins chaude, évidemment. Justement, en parlant de l'eau, il faut de l'eau à environ 80 degrés. Pourquoi de 80 degrés? Parce que comme autant pour la tisane que pour l'infusion, il faut une eau assez chaude, suffisamment chaude pour que les substances de la plante puissent se diffuser. Et 70 degrés c'est parfait. Sauf que si on met une eau à 70 degrés pour la tisane, comme il faut attendre 2-3 minutes, on aura quelque chose qui sera tiède. Moi personnellement, j'aime pas trop les boissons tièdes. Donc c'est pour ça, l'eau à 80 degrés c'est parfait, puisque le temps que la tisane se fait, l'eau arrive à 70 et là on a quelque chose de super. Évidemment, d'ailleurs je vais faire la tisane tout de suite. Hop, pour la tisane, rien de compliqué, on met la plante dans la tasse, on vient prendre l'eau et on laisse faire le travail. Voilà. Alors évidemment, on peut sucrer. Et puis moi je vais rajouter un petit peu de citron, bien que là c'est de la mélisse citronnée, donc il y a déjà, ça a déjà un petit goût de citron, mais j'en rajouterai un petit peu moi, déjà pour faire l'aspect final, pour lui donner quelque chose de joli à ma petite tasse, et puis surtout pour lui apporter un petit coup de fouet, voilà. Ça c'est pour la tisane. Pour l'infusion, alors j'ai choisi une bouteille qui n'est pas forcément adaptée, mais je n'ai que celle-ci, donc je vais faire avec. C'est surtout pour que vous voyez bien, c'est transparent et on va bien voir l'infusion. Donc là, j'ai mis pour ma part 3 grammes de feuilles. Sachez que suivant l'intensité que vous voulez pour votre infusion, on peut aller de 3 à 5 grammes pour environ 1 demi-litre d'eau. Et puis sur le même principe, on va venir mettre l'eau chaude, comme je l'ai dit, hein, à peu près 1 demi-litre, ça fait à peu près le contenant que j'ai de toute façon. À partir de là, si vous le souhaitez, vous pouvez également mettre un petit peu de citron dedans. Moi, pour l'infusion, en général, je la laisse telle qu'elle. Je la sucre un peu quand je la déguste, mais je la laisse telle qu'elle. Donc, le temps que l'infusion se fasse, enfin, je ne vais pas rester 15 minutes hein, devant l'écran, je vous assure. C'est surtout juste pour la petite infusion. La tisane, d'ailleurs, je vais en profiter pour juste vous montrer qu'on peut faire quelque chose de joli, vous voyez, juste avec une petite tranche de citron, et voilà, ça donne un petit finish, c'est sympa. Donc pour les bienfaits de la mélisse, alors la mélisse elle est surtout reconnue, d'ailleurs c'est une plante médicinale qui est reconnue, hein, il y a eu beaucoup d'études de fait dessus. Elle est principalement utilisée pour les problèmes nerveux tels que l'anxiété, le stress du quotidien, et puis pour dormir également. Ça pourrait être un petit sédatif très léger, hein, on est bien d'accord, ça ne remplace pas un sédatif de chez votre médecin.
mais ça peut être un bon complément. Donc voilà, donc pour ceux qui sont anxieux, qui sont stressés, la mélisse peut être une bonne alternative avec évidemment quelques tasses par jour. Il faut jamais abuser des plantes, hein. Il faut la mélisse, on peut en boire tous les jours. C'est quelque chose qu'on peut consommer tous les jours, mais moi, comme je préconise souvent de faire des cures pendant 2-3 semaines et puis d'être un mois sans consommer, de façon à laisser la plante agir sur votre corps et puis consommer autre chose, une autre plante qui vous fera du bien aussi, mais qui sera différente. Voilà, ça c'est ma petite astuce. Alors évidemment, ça joue également la mélisse pour ceux qui ont des problèmes d'estomac, notamment pour ceux qui ont des flatulences. Et oui, c'est pas très voilà, mais ça fait partie du quotidien pour certaines personnes. Et sur le coup, je sais de quoi je parle. Des gaz intestinaux. Des remontées acides, tout ça, la mélisse peut avoir un rôle. Alors encore une fois, ça reste un rôle très limité, hein. Évidemment, ça ne remplacera jamais si vous êtes vraiment très malade. Évidemment, allez voir votre médecin déjà pour commencer, avant de prendre de la mélisse, parce que la mélisse c'est juste quelque chose qui va être un confort, mais ça ne vous soignera pas enfin, j'ai jamais entendu dire qu'une plante soignait totalement, sauf si on a des petits maux. Si c'est vraiment très bénin, oui, là d'accord, mais si, comme moi, vous avez des problèmes d'estomac, des problèmes importants d'estomac, la mélisse, ça peut soulager, mais c'est tout. Il faudra un traitement à côté, et ça, il n'y a que votre médecin qui peut vous le prescrire. D'ailleurs, j'insiste vraiment, avant de prendre des plantes ou quoi que ce soit, si vous avez des problèmes de santé, consultez, c'est vraiment important, les médecins sont faits pour ça. Je suis très ouvert à la phytothérapie avec les plantes et tout, d'ailleurs c'est pour ça que je vous en parle, mais c'est juste, encore une fois je me répète, mais c'est vraiment complémentaire, tout est complémentaire. L'alimentation, les boissons que l'on consomme, les médicaments que l'on peut prendre parfois, évidemment c'est mieux si on peut éviter, mais voilà. Au minimum, allez voir votre pharmacien, hein. Je sais que les médecins, c'est pas toujours facile d'en avoir et d'en trouver, donc au minimum, allez voir votre médecin. Avant de vous donner les effets indésirables, je vais enlever la petite. Parce que là, ça fait au moins 3-4 minutes que je parle. Je sais, je suis bavard, mais c'est quand même bien de savoir les choses quand on consomme un produit. Même s'il paraît très banal, une plante reste une plante et c'est jamais... il peut y avoir des interactions, par exemple, avec les médicaments. Et justement, ça fait partie des effets indésirables. Comme je le disais, à propos des effets indésirables, il y en a très peu. Sauf que, parce qu'il y a toujours un sauf, ou il y a toujours un mais, pour les personnes, pour les femmes qui sont enceintes, c'est important de demander à son médecin ou encore une fois à son pharmacien si elle peut consommer de la mélisse ou quelques plantes que ce soit. Je sais que les femmes enceintes, elles sont un petit peu embêtées avec ça, c'est qu'il y a beaucoup de choses dont elles n'ont plus le droit, donc on se renseigne on pose des questions. Évidemment, quand vous prenez des médicaments, il peut y avoir des interactions. En l'occurrence, pour la mélisse, moi j'en connais pas beaucoup, mais il peut en avoir. Hein, je suis pas médecin, hein, j'insiste. Hein, je suis même pas herboriste. Hein, je suis juste un jardinier qui adore la phytothérapie, les plantes et tout. Mais c'est bien pour ça que je vous dis de demander à votre pharmacien ou à votre médecin. Petit problème de vidéo, je vais donc terminer de cette manière. J'ai oublié et c'est important pour les effets bénéfiques de la mélisse, ça joue sur les nausées, pour ceux qui auraient des petites nausées le matin. Vous consommez un petit peu de mélisse, d'infusion de mélisse sur le coup, c'est mieux je pense, et ça peut calmer les nausées. Donc voilà, ça peut aider. Bon, cette fois-ci, je crois que j'ai tout dit. J'ai été encore un petit peu long. Je m'en excuse, mais c'était important de bien préciser les bienfaits et les
enfin, elles sont peu nombreuses, mais les contre-indications qui peut y avoir avec la mélisse. J'espère que vous aurez pris du plaisir à regarder cette vidéo, que vous allez prendre du plaisir à faire cette infusion, cette tisane, et vous allez voir, vous ne serez pas déçus, vous allez adorer, j'en suis certain. Pour l'infusion, on n'oublie pas évidemment de la passer au petit tamis et de la réchauffer. Et puis on met un petit peu de sucre ou un petit peu de citron, suivant les goûts de chacun. Voilà, merci infiniment pour votre fidélité sur ma nouvelle chaîne. Et à très vite sur Comment fait-on bricolage, pêche et jardinage. Salut!